PSG Fan TV, bonsoir à tous. On parlait d'une saison semi-réussie, semi-ratée. Ce soir, le résultat n'arrange pas nos histoires. Ah, ça les arrange pas du tout. Tout à l'heure sur le direct, c'est vrai qu'on disait que on pouvait avoir une saison, enfin moi en tout cas je le disais, une saison qui soit moyenne malgré tout, mais là franchement c'est catastrophique du coup. Tu perds un match de coupe, une coupe qui est quand même pour nous. Elle est à nous cette coupe à la base, hein, tu vois. Au niveau des clubs, on est quand même un des clubs qui l'avons gagné le plus. On est champion en titre et on la perd aujourd'hui. Et on la perd d'une façon sale. C'est très sale ce qu'ils ont fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait pour moi il y a eu deux mi-temps. Tu as eu une mi-temps de 30 minutes et une deuxième d'1 heure. Une première mi-temps de 30 minutes où c'est l'euphorie, on est dans les tribunes, ta gueule de partout, on met le premier but, je crois c'est aux alentours de la 15e minute. Le deuxième but, pareil, aux alentours de la 20e, un truc comme ça. Magnifique en plus les buts. Ouais, franchement, des buts magnifiques, ça nous fait sauter au plafond. Tu prends la reprise de Dani Alves, il apprend comme elle vient, elle fuse, elle est magnifique. Et puis derrière, tu as le but de Neymar avec son piqué là. Et un piqué qui conclut en fait une superbe action collective, qui est très rapide sur une touche de balle, etc. Et la remise de Di Maria qui est magnifique dans la course de Neymar. Et Neymar a la lucidité de faire un piqué. Et là tu te dis, waouh, la coupe, on va la chercher avec le cœur, tu vois. On va la chercher, on va faire un gros résultat. Et là, au bout de la 30e, patatras. C'est-à-dire qu'on se retrouve. Je sais pas si c'est une question. Il va falloir poser la question soit aux joueurs, soit à Tourelle, ou soit au staff, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est soit on manque de mental. Et c'est ce qui a été souvent dit depuis Manchester, depuis les remontadas, etc. On la comprend. Et ou alors c'est vraiment on manque de physique. Parce qu'à un moment donné, on est étouffé. À un moment donné, c'est Rennes qui fait le pressing sur nous, s'il te plaît. Moi, j'ai pas vu de Paris faire un gros pressing. Alors oui, de temps on monte, on essaie de monter. On monte, mais on n'a pas un pressing qui se fait d'une façon collective, tu vois. Il y en a un qui monte, qui fait un pressing sur le porteur, et derrière ça ne suit pas forcément. Ouais, c'est très très décevant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en termes de choix tactique et de philosophie de jeu, c'était très compliqué. Rennes a joué en bloc bas et très serré. Et j'ai l'impression que si Neymar ou autre ne faisait pas de différence individuelle, eh bien on pouvait quasiment rien faire. Sans parler des 30 premières minutes où finalement collectivement c'était pas mal, mais il fallait toujours une différence d'un joueur. Donc qu'est-ce qui ne va pas au Paris Saint-Germain aujourd'hui? Est-ce qu'il nous manque des joueurs qui pourront faire la différence, ou est-ce que tactiquement c'est pas encore bon quoi? Bah moi je vais te dire un truc que j'ai dit la dernière fois, ça manque de cohésion tout simplement. Il faut de la cohésion dans ce groupe. Le foot ça joue à 11 sur le terrain. Il faut que les 11 puissent être en harmonie et puissent avoir de la cohésion entre eux. On fait une finale de Coupe de France, t'as envie de dire que c'est des grands joueurs à la base? Enfin c'est ce on dit que ce sont des grands joueurs. Est-ce que ce sont des grands joueurs parce qu'on les paye très cher? On peut se poser la question. Mais en tout cas, ils sont catalogués comme des grands joueurs. Des grands joueurs, je suis désolé, ils ont soif de titres. Des sportifs de haut niveau, à la base, même quand t'es pas à un niveau aussi important que des joueurs du PSG, je veux dire, t'es sportif de haut niveau, déjà t'as soif de titres, t'as soif de gagne, t'as envie de te mettre tes tripes sur le terrain. Là aujourd'hui, on a vu quoi? On n'a rien vu. 30 minutes de bien, on met deux beaux buts, et derrière il n'y a rien et que dalle. Et moi ça me choque en fait. Ça me choque de voir des mecs. Là je parlais d'oseille, mais si je laisse l'argent de côté, ça me choque de voir des sportifs de haut niveau se faire bouffer comme ils se sont fait bouffer. Tu vois, ouais. On doit être une des équipes au sommet de l'Europe. Alors bien sûr qu'il y a des grandes équipes devant nous. Je vais pas commencer à dire que Paris est encore une très grande équipe. Il y a des très grandes équipes devant nous. Mais aujourd'hui, on n'est pas devant. On l'a vu, on s'est fait bouffer par Rennes. On a toutes les stats pour nous. Quand tu regardes les stats, c'est hallucinant. On a toutes les stats pour nous. Mais encore une fois, les stats, ça veut dire quoi?
Voilà, on a bien vu la preuve là, les stats ça veut rien dire. Puisqu'au bout du compte, on perd le match. Au final, ça se gagne, ça se joue pas, ça l'a. Exactement. Ça a souvent été dit. Ça a souvent été dit et c'est la phrase qu'il faut dire aujourd'hui. Mais quand tu te retrouves à 2-0 à 20 minutes de jeu et te faire remonter, ne pas gérer ton match, c'est lamentable. C'est lamentable. Et moi je mets un petit quid sur Tourelle du coup. Tourelle, qu'est-ce qu'il apporte ? Je me pose la question. Créativité, j'ai envie de dire, sur cette saison en tout cas. Bah, la créativité, sauf sur ce match-là alors, hein, parce que il a eu de la créativité au début de la saison. Et puis au fur et à mesure ça s'étiole. Moi effectivement j'avais déjà dit sur une interview, à un moment donné moi il me faisait kiffer Tourelle. Parce que il me montrait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il mettait des titulaires, non mais il mettait des joueurs importants, des cadres sur le banc quand il fallait les mettre sur le banc. Les mecs ne bronchent pas. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il subit en fait ça. Là sur ces changements, bien sûr, il n'a pas forcément le choix non plus. Il a un choix qui reste quand même très limité. Il y a des gens qui reviennent de blessures, des mecs qui reviennent de blessures, mais je pense qu'il devrait nous amener plus de créativité que ça. Voilà, il l'a su faire avec une défense à 3. Aujourd'hui, ça marche pas. Est-ce que parce qu'on nous attend, est-ce que parce que justement ça a commencé à 4, après c'est vrai que ça a basculé. Ça a basculé, voilà, c'est ça, exactement. Et est-ce que les équipes en face maintenant nous attendent par rapport à ça ? Je pense qu'il doit nous amener plus de créativité, Tourelle. Et il doit nous amener aussi une sorte de force auprès de nos joueurs. C'est un mec qui doit, normalement, c'est un mec soi-disant qui a du caractère. Aujourd'hui, je le vois pas avec du caractère. On rentre de la première mi-temps, on se fait bouger sur le dernier quart d'heure. On rentre sur la deuxième mi-temps, on rentre comme on est sorti en fait. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire ? J'aurais bien aimé être une petite souris pour aller voir ce qui s'est dit dans le vestiaire. Soit le gars n'a pas, si tu veux, les mots, n'a pas le charisme du coup pour faire passer son message aux joueurs, ou est-ce que c'est les joueurs qui font les grosses têtes ou qui font les starlettes et qui n'ont plus envie de l'écouter et ils se disent c'est une finale, on est en finale, on fait ce qu'on a envie. Je sais pas, tu vois, du coup on doit être plus tueur dans des dénouements. Je pense qu'il y a eu plusieurs dénouements et ce sont ces dénouements qui n'ont pas été en notre faveur qui font que finalement le résultat est ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Est ce qu'il est ce soir. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est clair qu'à un moment donné, ces matchs-là, c'est toi qui dois te créer des occasions. C'est toi qui dois te créer en fait les buts. Et tu dois les mettre au fond quand on a l'occasion. Je pense à plusieurs joueurs. Et je sais de qui tu parles. En l'occurrence Mbappé qui doit les mettre. Hein, il met 2 poteaux. Alors certes, effectivement, les poteaux, ça fait partie du foot. Mais à un moment donné, tu dois les mettre. Et je pense qu'il y a aussi, un problème avec les jeunes. Alors je m'explique. Je pense que les jeunes sont se sentent tellement en dessous des stars qu'ils n'osent pas tenter. On a vu à un moment donné Diaby qui se retrouve tout seul, qui aurait pu tenter et qui fait une passe en retrait. Il n'y a personne. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, les jeunes devraient prendre aussi, tu vois, les devants et se dire ok, c'est pas parce que je suis là, j'intègre l'équipe et qu'il y a des stars à côté de moi que je dois pas prendre ma chance. Tu vois, on l'a vu aussi avec Dagba qui pour moi fait un excellent match. J'ai adoré Dagba ce qu'il a fait. Tu vois, il a tenu la baraque, il a tenu son rang, il a créé du jeu, même au milieu, quand il remontait sur le milieu là, il arrivait à prendre des ballons, créer du jeu, passer des ballons. Mais c'est un mec qui on a envie, il sent tout le temps, il prend pas à un moment donné le truc pour lui. Tu vois, on a envie qu'il prenne les rênes à un moment donné, il se dit vas-y, tente, fais ton truc, fais-toi plaisir. Bon voilà, c'est ce que moi je vois de l'extérieur en tout cas. Merci à toi. Bah écoute, je t'en prie, et puis bon bah fin de saison à terminer, on va vraiment se faire chier du coup, il n'y a plus rien à faire là. Malheureusement. Bon voilà.